Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus. Présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous vous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, aujourd'hui on va s'adresser à tous les jeunes qui entrent dans la vie active ou qui en sont à leurs premières années d'ailleurs de vie professionnelle. Comment bien gérer ses premiers salaires? Quel placement privilégier? Catherine, par où faut-il commencer quand on est un jeune et on rentre dans le monde professionnel? Alors déjà, félicitations à tous ceux qui viennent de décrocher leur premier job. C'est une nouvelle vie qui commence, alors commencez par en profiter. Bon, ça c'est dit. Ensuite, le premier conseil, ça va être de se constituer une épargne de précaution qui reste liquide pour pouvoir faire face à d'éventuels imprévus. Donc pour ça, vous pouvez très bien utiliser les livrets réglementés comme le livret A qui préserve la liquidité de votre épargne et qui offre une petite rémunération. Et quand on parle d'épargne de précaution, on parle en général de 3 mois de salaire minimum. Alors quand on est jeune, on ne sait pas forcément encore bien gérer son argent, on n'a pas l'expérience pour soi. Quel montant, comment savoir quel montant il faut épargner justement? On parle souvent de la règle des 50, 30, 20. 50%, c'est pour ses besoins de base, donc c'est se loger, se nourrir, se déplacer, se soigner. Ensuite, 30% réservé aux loisirs. Et il va nous rester 20% pour de l'épargne. D'accord. Donc si on prend un salaire de 2400 € net par exemple, ça fait 1200 € par mois pour ses besoins de base. Ça fait un peu plus de 700 € pour ses loisirs et un petit peu moins de 500 € pour son épargne. Donc ça, ce sont des repères évidemment. Il faut l'ajuster après en fonction de son mode de vie. Alors je retiens que vous avez évoqué 20% d'épargne justement. C'est ce qu'il faut donc investir quand on est un jeune actif. Oui, alors une fois que l'épargne de précaution dont on a parlé tout à l'heure est en place, il faut vous tourner vers les solutions de placement telles que le PEA, le plan d'épargne en action. Ça, c'est si vous voulez investir dans des actions européennes, sachant qu'il y a une fiscalité très intéressante au-delà de 5 ans de détention du contrat, ou alors l'assurance vie. L'assurance vie pour bénéficier d'un produit qui vous suivra vraiment toute votre vie, parce que là, on parle vraiment du couteau suisse par excellence des produits de placement. Alors c'est vrai que quand on est jeune, l'assurance vie, c'est peut-être pas sa préoccupation, on est d'accord. Quand on a de grosses sommes à investir, ou plutôt l'image d'ailleurs d'un outil patrimonial pour la transmission, l'assurance vie, c'est quoi le rapport avec le jeune justement? En fait, il faut savoir que l'assurance vie, vous pouvez l'ouvrir avec 100 €. Et ensuite, vous pouvez mettre... Oui, on prend date et vous pouvez mettre les sommes que vous voulez. C'est vous qui choisissez la fréquence et c'est vous qui choisissez les montants. Et en fait, pourquoi il faut prendre date? Parce qu'au bout de 8 ans du contrat, vous aurez une fiscalité très avantageuse sur les plus-values que vous allez pouvoir générer. Bon, c'est donc aussi un outil pour se constituer un capital. Exactement. C'est un produit qui est très souple et c'est vraiment un outil puissant. L'assurance vie va proposer des supports d'investissement dans cette enveloppe qui vont être très variés, très larges, qui vont répondre à tous les profils. Vous allez avoir du support le plus sécurisé au travers du fonds euro, qui vous offre un capital garanti, jusqu'au plus dynamique avec des fonds en actions, voire des actions directes avec des titres vifs, voire même du private equity, c'est-à-dire du non-coté. Et en plus, vous avez le choix entre une gestion libre, si vous voulez vous en occuper vous-même, ou une gestion pilotée, si vous voulez déléguer à un professionnel. Et si je ne me trompe pas, l'argent investi n'est pas bloqué, contrairement à certaines idées reçues, on est d'accord? Exactement. Les sommes investies sur un contrat d'assurance vie peuvent être récupérées à tout moment pour financer des projets, qu'il s'agisse d'un tour du monde, d'un voyage ou de l'achat d'un appartement. La seule chose à avoir en tête, c'est l'échéance des 8 ans qui vous permet de bénéficier d'un avantage fiscal, mais en aucun cas, l'argent n'est bloqué. Alors, épargne de précaution, puis PEA, un plan d'épargne en action, ou d'ailleurs, assurance vie. Un autre conseil, Catherine? Déjà, si vous mettez tout ça en place, c'est très bien. C'est bien, oui. Ensuite, assez rapidement, il faudra commencer à penser à la retraite, et notamment au travers du plan épargne retraite comme solution dédiée à la retraite. Mais ça, on en parlera une autre fois. Anticiper pour réussir. Merci Catherine pour vos conseils destinés aux jeunes actifs qui touchent leur premier salaire. Et on vous retrouve jeudi prochain avec grand plaisir pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de gestion de patrimoine. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus.